partout où vous nous suivez. Nous lançons aujourd'hui une chaîne que nous allons appeler Apologetic TV, la télévision d'apologie, parce que simplement l'exposition de la parole de Dieu, ou comme vous appelez la transmission de la parole de Dieu, selon la Bible, à 3 dimensions. La première dimension, c'est la prédication. La deuxième dimension, c'est l'enseignement. La troisième, c'est la défense. Là où nous devons défendre la parole de Dieu. Nous allons par exemple trouver que la défense, c'est le rôle des évêques. Lorsque nous sommes des évêques, Dieu nous donne pour mission de fermer la bouche aux gens qui enseignent de n'importe quoi, de les convaincre ou de les exposer ou de leur faire honte. Nous allons voir avec vous ces passages-là qui servira du socle ou de la mission de cette chaîne. L'apôtre Pierre aussi nous encourage là-dessus, mais peut-être pour une autre fois nous en parlerons. Seulement aujourd'hui nous allons toucher Paul qui parle des qualités d'un évêque. Parmi les qualités, il doit s'attacher à la vraie parole, une parole fidèle, selon un enseignement bien suivi, c'est-à-dire un enseignement bien cadré, bien suivi, c'est-à-dire qu'il a mis de temps, il est allé ligne par ligne, sujet après sujet, mois après mois, année après année, qu'il a amené à grandir, et ensuite, il doit exhorter les autres, et il doit fermer la bouche à des gens qui bouleversent des maisons, des familles, qui enseignent de n'importe quoi. Ces gens-là qui se donnent pour quelque chose qui ne sont pas. Avant de toucher au verset et d'annoncer le sujet qui sera notre première émission aujourd'hui, je voulais vous présenter un de mes pasteurs qui est avec moi ici, qui va pendant un certain temps être avec nous dans ces programmes de ce canal d'apologie. Et à qui je dirais bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci beaucoup, papa. Le pasteur Bobo va nous aider de temps en temps dans les commentaires ou dans la lecture des textes bibliques que je vais donner. C'est comme une conversation que nous sommes en train de faire. Nous savons comment l'Église est en train de souffrir. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la vitesse. Le monde est devenu un village. En Angola, nous disons un mot. Déjà, les gens le répètent à travers les réseaux sociaux. Et ça se propage rapidement comme de la poudre. Et ça détruit la foi de beaucoup. Ceci étant, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour cela. Comme je disais, bonjour chez vous, pour annoncer la mission sur le plan biblique de cette chaîne. Nous allons demander au pasteur Bobo de nous lire d'abord l'épître de Paul à Tite, chapitre 1er. Nous allons commencer par le verset 7 et nous allons descendre jusqu'au verset 13 pour que vous puissiez vous-même écouter parmi les qualités d'un évêque que les gens appellent bishop. Un évêque doit être capable de quoi? L'épître de Paul à Tite, chapitre 1, verset 7. On va aller jusqu'au verset 13. Pasteur Bobo va nous lire. C'est 7. Car il faut que le surveillant soit irréprochable, comme gestionnaire de l'huile, ni arrogant, ni coléreux, ni ivrogne, ni violent, ni ardent aucun, mais hospitalier, amant le bien, réfléchissant ses désirs et impulsions justes, saint, maître de lui-même, attaché à la parole, fidèle tel que lui a été enseigné, afin qu'il soit capable et d'exhorter par la saine doctrine et de réfuter
ceux qui la contredisent. Ah, attendez. D'exhorter par la saine doctrine et de réfuter ceux qui la réfuter. Vous savez, le mot réfuter signifie exposer, faire la honte, faire taire, corriger, exposer, convaincre les gens à changer des mentalités. Ou quand tu contredis les choses enseignées, soit ce que l'évêque va dire va te faire honte, t'humilier devant les gens, soit si tu es d'un bon cœur, tu vas lui jeter en erreur qu'on me pardonne parce que je suis convaincu maintenant. Voilà le rôle du bishop, de l'évêque. Réfuter les contradicteurs. On continue, pasteur. Réfuter ceux qui la contredisent. Car il y a beaucoup de réfractaires, de vains discoureurs et des séducteurs d'esprit. Attendez, des réfractaires, ce sont des rebelles, des insoumis, des gens qui ne veulent pas se soumettre à une autorité au-dessus d'eux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés, ils ont maintenant une certaine connaissance. On les appelle encore, à part les réfractaires, qui? Les réfractaires d'esprit, principalement ceux qui sont issus de la circoncision. Auquel il faut fermer la bouche. Il faut faire quoi? Fermer la bouche. Ça, c'est le travail des bishops, les surveillants, l'évêque que nous sommes. De fermer la bouche à des frères qui contredisent la saine doctrine. On leur réfuter signifie de fermer la bouche, de faire honte, de les humilier. On n'a pas de pardon pour les langages qu'on va utiliser. On doit leur fermer la bouche. Oui, pourquoi? Et qui renversent des maisons tout entières. Ils renversent des familles. Ce qu'ils disent, la foi de beaucoup de familles sont en train d'être renversées. Alors il faut leur fermer la bouche. Kalaboka, shut up, ferme-la. À partir de la saine doctrine que nous allons utiliser. Enseignant ce qu'il ne faut pas en vue des liens obscènes. Voilà, pour se croire qu'il est professeur de l'université. C'est ça les gars. Pour avoir plus de vues, pour être considéré comme grand, pour être appelé savant, ou pour avoir un peu de financement des autres, qui vont lui offrir une chaîne de télévision, lui offrir l'argent. Beaucoup de gains. Pour cette guerre-là, ils enseignent des faussetés. Ils renversent les familles, ils enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. On y va. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit les Crétois sont toujours menteurs. Menteurs, vous comprenez? Ce sont ces gens, ils viennent avec des fausses doctrines, ils renversent des familles, ils sont des menteurs. Des mauvaises bêtes. Des mauvaises bêtes, ce sont des méchants. Des ventres paresseux. Paresseux, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler sérieusement. Alors ils profitent d'une opportunité avec la fausse doctrine pour faire beaucoup des adeptes, mais ils renversent la foi de beaucoup de familles. Ce témoignage est véritable. C'est pourquoi réponds-le. Reprends-les sévèrement. Donc ici, on ne va pas ménager des gens comme ça. Chaque fois que nous allons aborder un sujet qu'un frère a utilisé, qui est en train de renverser les familles, on ne va pas ménager ses frères ou cette soeur. On sera sévère. On va l'exposer, le faire honte, réfuter. Reprends-les sévèrement, oui. Afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Pour qu'ils, soit ils reviennent dans la foi, de manière sainte. Donc ils sautent dans les bêtises. C'est le rôle des évêques, les surveillants. Il y a des gens que Dieu a ouverts qui sont là pour surveiller la marche de l'église.
Ce n'est pas un titre que les gens se donnent, Bishop X, comme chez les francophones. C'est un niveau. Dieu te place pour surveiller la marche, la saine doctrine, comment ça se prêche. Là, on rencontre, on ramasse un frère ou une soeur qui commence à renverser les familles, à détruire la foi des gens. On réfute, on l'expose, on lui ferme la bouche, on les reprend sévèrement. On y va? C'est juste là. Voilà. Ça, c'est la mission de cette chaîne. Chaque fois avant d'annoncer les titres, nous reviendrons sur ces passages. C'est notre mission de fermer la bouche des gens qui enseignent ce qu'il faut penser. De faire honte, d'humilier les gens qui enseignent n'importe quoi avec la parole de Dieu. Nous allons réfuter leurs erreurs, de leur fermer la bouche, de leur empêcher d'enseigner n'importe quoi, de les amener à la saine doctrine. Alors aujourd'hui, pasteur, nous allons parler de quelque chose qui est en train de renverser des familles, des gens ici, la foi des gens. Un frère est passé à la télévision congolaise, il dit il n'existe pas de père spirituel dans la Bible. Wow. Et il donne Matthieu 23 que nous allons démembrer selon les contextes pour démontrer clairement cela. Et nous allons arriver. Et il a dit que Jésus a dit n'appelez personne père. C'est-à-dire il n'y a pas de père spirituel. Alors, je ne sais pas, mais nous nous sommes préparés sujet par sujet parce que nous allons aller dans la Bible. La première chose que j'aimerais vous annoncer, c'est quelque chose que ceux qui ne connaissent pas bien la Bible ou n'ont pas bien étudié, parce que l'évangile ne commence pas avec nous, on nous l'a donné par des générations qui sont arrivées. Il y a quelqu'un dans l'histoire de l'Église qui était un des pères, alors que les frères ne veulent pas qu'on parle des pères spirituels. Nous allons réfuter cette histoire avec des versets dans la Bible. Alors, je citerai Jean Chrysostome, un grand érudit, un grand-père de l'Église. Mais avant d'y arriver, j'aimerais introduire mon sujet en interpellant les gens en disant ce qui suit. Parce que cette histoire, je pense, doit devenir un livre. Et ces émissions, nous allons les faire 30 minutes. Nous allons revenir encore. La première des choses que les frères qui prêchent des bêtises, ou même nous-mêmes qui lisons la Bible, nous devons comprendre. Dans chacune des émissions que je fais quand je vais à Kinshasa, j'ai dit toujours ceci. La Bible est un livre oriental et non occidental. Quand je dis oriental, ça dit la Bible vient de l'Asie, de chez les Arabes. En d'autres termes, beaucoup de choses dans la Bible sont prêchées avec erreur dans notre monde occidental, dû au fait que les manières et les coutumes de la Bible ne sont pas prises en considération. 3. Il est impératif de reconnaître que la Bible fut écrite par des individus qui vivaient dans une culture si différente de la nôtre. Une autre chose que je vais ajouter que vous puissiez comprendre avant d'aller dans les sujets, l'Ancien Testament fut écrit dans la langue hébraïque et la langue chaldéenne qu'on appelle araméenne, hébraïque et araméenne. Et le Nouveau Testament fut écrit en langue grecque qu'on appelle koiné. Une autre chose que j'aimerais ajouter ici est que les langues ou les langages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont saturés de phrases et de terminologies que nous appelons idiomes qui soient particulières à leur culture. Par conséquent, celui qui n'est pas familier à leur culture, à la culture orientale, ne peut possiblement pas comprendre le message que les écrivains de la Bible cherchaient à transmettre.
Une autre chose que j'ai écrite, que je voulais que les gens aient en tête, essayez ou tentez d'interpréter des enseignements bibliques donnés par une mentalité orientale par notre mentalité occidentale, c'est se vouer ou se destiner à l'erreur qu'on appelle l'hérésie. Maintenant, je cite le pape Léon XIII a cité les belles paroles de Saint Chrysostome. Je cite les paroles de Chrysostome. Nous devons apporter un très grand zèle pour que la parole du Christ habite abondamment en nous. Colossiens 3,16. Nous devons être aptes à soutenir des combats de plus d'un genre. La lutte change et les adversaires attaquent sur tous les points. Ils ne se servent pas tous des mêmes armes et ne nous combattent pas d'une seule manière. Aussi, il est nécessaire que celui qui doit lutter avec tous connaisse le ruse et les stratagèmes de tous, qu'il se serve également de la flèche et de la fronde, qu'il soit à la fois tribun et centurion, général et simple soldat, cavalier et fantassin, qu'ils connaissent la tactique navale aussi bien qu'à la fois la guerre des sièges. Car s'il est étranger à quelque partie de l'art militaire, s'il se néglige sur un point, ce sera par ce côté que le diable fera entrer ce suppôt dans la bergerie, afin de la dévaster. Léon XIII continue dans l'encyclique Providentissimus. Là où il cite Chrysostome, il dit « Nombreux sont les artifices et les ruses de l'ennemi sur cette partie du champ de la bataille. » Nous l'avons dit en passant plus haut. Quels sont les moyens de défense? Nous allons maintenant les indiquer. Le premier moyen consiste dans l'étude de langues orientales et aussi dans ce qu'on appelle la critique. Léon XIII, qui cite Chrysostome, il dit le premier moyen de défense, c'est la connaissance, l'étude des langues orientales, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec. Ensuite, la critique. Il y a dans notre école théologique des cours que nous appelons la haute critique et la basse critique, là où nous sommes en train d'aider les gens à mieux interpréter l'écriture, critiquer les textes. Pourquoi Paul dira ceci? Pourquoi Pierre dira cela? Très important. Il continue. Il dit, cette double connaissance, c'est-à-dire étude des langues orientales et la critique, cette double connaissance aujourd'hui, on estime si fort, le clergé doit la posséder à un degré plus haut ou plus ou moins élevé, selon le lieu ou les personnes situées dans cette partie de l'Afrique centrale ou dans l'Afrique noire, là où les gens chaque jour sortent avec des mauvaises doctrines, alors cette connaissance doit être plus élevée. Si tu es dans un milieu où les gens font moins de bêtises dans la doctrine, alors ta connaissance des langues originales des critiques doit être basse. Il continue. Il dit, de cette manière, le berger pourrait mieux soutenir son honneur et remplir son ministère. Car il doit se faire tout en tous, à tous, et être toujours prêt à répondre
répondre à ce qui lui demande compte des espérances qui sont en lui. Il cite Pierre, apologie. Aussi, pour les professeurs d'écriture sainte, c'est une nécessité connaître la critique de la Bible et les langues orientales. Et pour les théologiens, c'est une convenance. Donc si tu veux, en tant que théologien, tu dois connaître les langues originaux et la critique. De posséder les langues dans lesquelles les agrioglyphes ont primitivement écrit les livres canoniques. Il continue. Il serait aussi à désirer qu'elles fussent cultivées par les élèves ecclésiastiques, c'est-à-dire ceux qui viennent à l'église comme adeptes pour apprendre. Ils doivent connaître aussi, s'ils veulent, les langues orientales et la critique, les fidèles. Les élèves ecclésiastiques. En particulier pour ceux qui, dans les académies, aspirent au grade théologique. De plus, il faut tâcher que dans toutes les universités, ce qui heureusement s'est déjà fait dans plusieurs, on établisse des chaires prêchoirs pour les autres idiomes antiques, en particulier pour les langues sémitiques, c'est-à-dire araméen, hébreu et grec, pour les connaissances qui s'y rattachent dans l'intérêt de ceux qui se destinent à professer le sainte lettre. Fin de citation. Ça c'est Léon XIII qui cite Saint Jean Chrysostome. Déjà du 1er au 3e siècle, il était important que ceux de l'Église et ceux qui prêchent, ceux qui sont dans les écoles théologiques, connaissent les langues orientales, la haute critique pour faire l'apologie. Alors, à partir de là, vous allez vous-même comprendre que il est important que nous puissions, pour défendre dans cette chaîne, chaque fois, pasteur, nous allons prendre des termes pour aller d'abord, première chose, culture des peuples de la Bible. Deuxième chose, nous allons prendre les langues originales, hébreu, grec, araméen. Troisième chose, nous allons faire la haute ou la basse critique. Quatrième chose, nous allons défendre, comme l'a dit Paul. Donc, c'est la démarche que nous faisons ici. On nous a parlé que le concept père spirituel n'existe pas dans la Bible. Et avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais dire clairement que Dieu est la première personne qui a commencé à appeler les gens selon leur position ou selon leur titre. Dieu crée l'être humain à son image et à sa ressemblance. Au lieu de les appeler Dieu, Genèse 5, verset 1, 3 nous dit que Dieu les a appelés du nom d'homme. La première personne utilise le mot d'homme, Adam, la poussière, la terre. Il les appelle d'après là où il les avait pris. Dieu nous montre encore que quand Adam et Ève sont chassés du jardin et que Adam connut sa femme, il mit au monde un premier-né et il mit au monde un autre fils, il mit au monde des fils et des filles. Alors, nous allons voir que la Bible appelle l'aîné s'appelait Caïn et le plus jeune s'appelait Abel. Donc, même par rapport à leur état, ils ont une nomination. Parce qu'il est jeune, on l'appelle le plus jeune. L'autre là, il est aîné, on l'appelle Caïn. Et il dit bien l'aîné, on n'a pas dit seulement, on l'appelle Caïn, on dit l'aîné. Et on dit l'autre, le plus jeune. Abel. Plus jeune, plus vieux. Dieu veut que malgré les noms de la personne, il y ait un autre nom qui l'identifie. Donc comme on dirait, je m'appelle Daniel Kisolo, mais quelqu'un peut l'appeler docteur, quelqu'un peut l'appeler professeur, quelqu'un peut l'appeler papa Daniel,
Donc, c'est Dieu lui-même qui commence ça dans la Bible. Quand Adam et Ève sont créés, Adam donne à sa femme les noms, il lui appelle femme. Il dit, parce qu'il a été tiré de l'homme. Donc, ce n'est pas son nom, mais c'est une appellation qui l'identifie. Donc, en dehors du nom propre de la personne, Dieu nous montre dans la Bible qu'on peut identifier quelqu'un par un autre nom, un autre titre. Et lorsque Dieu veut les chasser, alors Dieu autorise, Adam change encore, il appelle sa femme Ève. Il dit parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Ce n'est pas son nom propre, ce nom est lié à un rôle qu'elle joue. Mère de tous les vivants, Ève. Donc Adam devient le père, Ève devient la mère. Donc la notion déjà mère, père est déjà là, de tous les vivants. C'est Dieu qui permet ça. Avant le péché, après le péché, nous voyons cela. Alors, comme je venais de le dire, bien que la Bible soit adaptée à toutes les nations, elle est à bien des égards un livre oriental. Elle représente le mode de pensée et les coutumes particulières d'un peuple qui, dans ses habitudes, diffèrent largement des nôtres. Nous avons porté des chemises, nous avons des lunettes. Ce peuple-là n'avait pas de chemises. Et ce peuple n'a pas de cinglés. Ce que nous on appelle culotte, chez eux c'était ça les sous-vêtements. Nous quand on dit je vais faire la bise à quelqu'un, soit sur la joue, soit sur les lèvres. Mais eux, c'est sur le front qu'il faut leur baiser. Nous quand une personne respectueuse ou que nous voulons honorer arrive, on se met debout dans notre culture. Chez eux, ils se mettent à genoux ou ils couchent par terre. Donc, ce n'est pas de l'idolâtrie. Chez nous, nos maisons donnent vers l'extérieur. Chez eux, leurs maisons donnent vers l'intérieur. On peut accéder à la chambre haute à partir de l'extérieur, on entre vers l'intérieur. Alors que chez nous, c'est du dedans qu'on sort vers le dehors. Chez nous, nous prenons nos filles et nos femmes, nous sortons pour aller nous promener. Mais eux, ils montent sur la véranda au-dessus qu'on appelle chambre haute pour prendre de l'air. Nous, on laisse nos femmes se promener visage à découvert. Chez eux, leurs femmes et leurs filles sont voilées. Nous, on porte des vestes, des chemises. Chez eux, comme Jésus, comme Abraham, ils portent des tuniques, c'est-à-dire une chose là, comme on voit chez les musulmans, là, c'est bon, on fait entrer la tête et les bras. Et puis, ça coule là comme une robe tunique. Lorsque, par exemple, chez nous, on dit, je vais me ceindre, ça signifie, je prends une ceinture, je vais mettre dans les pantalons, je vais me ceindre. Alors chez eux, c'est juste prendre un morceau là, on met ici vers la hanche, alors se ceindre, ça signifie justement plier cette robe-là, cette tunique, jusqu'au niveau de la hanche pour permettre aux pieds d'être libres dans la marche ou l'homme de travailler dans les champs facilement. Donc, soulever ça jusqu'à la hanche, on fait entrer ça dans ces trucs-là, cette ceinture, ça reste là-bas pour que ça ne tombe plus. Comme ça, la culotte là que nous on appelle culotte, à manches longues, chez eux c'était les caleçons, alors ça reste pour que l'homme travaille les champs ou bien commence à marcher facilement. C'est ça, c'est ceindre. Des choses différentes. Donc ils ont des langages très différents que je pourrais citer ici. Ce n'est pas l'émission, nous allons parler de pères spirituels existent ou n'existent pas. Alors, le mode, les coutumes, les usages, tout ce que vous pouvez mettre sur la liste des choses nationales, sociales ou conventionnelles sont précisément différentes des nôtres chez les Orients. J'ai bien dit, ils s'assoient là où vous vous mettez debout. Ils font avec leur tête les choses que nous on fait avec notre pied. Ils utilisent le feu là où nous utilisons l'eau. Et ces choses que je cite sont dans la Bible.
Et lorsque vous utilisez l'eau, chez eux, ils utilisent le feu. Lorsque chez nous, on dit, ah non, 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 la barbe te pousse trop, il faut les couper. Chez eux, on rase les cheveux. C'est les cheveux qu'on coupe, on laisse la barbe. Chez nous, on dit, enlève toute la barbe, mais diminue-moi les cheveux.